Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1766 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 21 mars avec des anniversaires. Et tout d'abord les gars, je voulais parler de la chaîne de mon frère parce qu'aujourd'hui il fête son anniversaire. Robinho, voilà, sur YouTube. Donc en gros il fait un peu le même genre de vidéo voilà, sur sa chaîne principale. Ou bien sûr il a un autre point de vue que moi sur les infos de foot. Il a aussi une chaîne secondaire 100% Real Madrid, voilà, s'il y a des fans du Real Madrid, n'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil, hein. Je mettrai ces deux chaînes en première ligne de description. Donc il fête aujourd'hui son anniversaire. Il y a aussi ce joueur les gars qui fête son anniversaire aujourd'hui, Antoine Griezmann, l'attaquant français, le champion du monde 2018, il fête aujourd'hui ses 31 ans. L'attaquant colchoneros, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Jordi Alba, le défenseur gauche espagnol, hein, qui a vécu une soirée magnifique hier. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. Ronaldinho fête son anniversaire également aujourd'hui, 42 ans, hein, pour la légende du football R10. Et aussi cette légende allemande, Lothar Matthäus, il fête lui aujourd'hui ses 61 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé ce week-end. Il y a eu beaucoup de résultats, beaucoup de gros matchs. On commence tout d'abord, comme d'habitude, avec le championnat français, avec toujours la dernière affiche. C'était hier du côté du Vélodrome, Marseille contre l'équipe de Nice. Un match très important, les deux équipes étaient à 50 points avant le début du match. Et c'est Marseille qui s'est imposé dans un Vélodrome complètement chaud, à bloc, hein. Donc Milik et Bakambu buteur contre un but de Limina en fin de match. Donc l'OM reprend la deuxième place de la Ligue 1. On peut voir les stats du match. Donc félicitations à cette équipe Marseille. Donc j'ai pas regardé le match, hein, j'ai regardé le Classico hier, mais d'après les stats, voilà, on peut voir que Marseille a quand même dominé, hein, cette équipe de l'OGC Nice. Et OM, la rage au cœur, en une journal de l'équipe aujourd'hui, hein, version olympique de Marseille. Actuellement, l'OM est seul deuxième de Ligue 1. N'oubliez pas, c'est l'objectif du club, hein. Essayez déjà de remporter, pourquoi pas, cette Europa Conference League et essayer de terminer dans les deux premières places qualificatives, hein, pour jouer la future Champions League. Et Marseille a remporté 56 matchs, du coup maintenant 57 parce que c'était une fois avant la rencontre, hein. Donc contre Nice en Ligue 1, Uber Eats, deuxième plus haut total de victoires d'une équipe contre une autre dans l'histoire du championnat. Derrière, de nouveau Marseille, hein, contre l'équipe de Metz, 57. Donc maintenant Marseille a gagné 57 fois contre Metz et 57 fois également contre l'équipe de Nice. C'est tout simplement un record dans le championnat français. On va parler de Milik, de nouveau buteur Milik. Donc un but, 73% de passes réussies, 50% de tirs cadrés pour l'attaquant polonais, le grand attaquant, hein, du côté de Marseille. Et cette saison, 21 fois titulaire, toute compétition confondue, pour 20 buts, hein, pour l'attaquant Milik, hein. Vraiment très grosse saison, décisive quasiment à chaque match. Et Milik a atteint hier soir le cap des 30 buts depuis son arrivée à l'OM. Donc il lui a fallu seulement 47 matchs les gars pour atteindre déjà ces 30 buts. Donc il fait, enfin c'est aussi bien que Didier Drogba qui avait réalisé aussi cet exploit en 2004, hein, donc une légende, hein, bien sûr, Drogba, hein, du côté de Marseille. On peut voir que Milik, hein, suit ses traces. Et de quoi fêter parfaitement sa 100e en Ligue 1 Uber Eats, hein, concernant Bakambu. Donc Bakambu a marqué 1 minute et 50 secondes après être entré en jeu, un record pour un joueur de l'OM depuis Kostas Mitroglou en 2018, hein, face à l'équipe de Toulouse. Le niveau de Gerson depuis quelques semaines, parlons-en, hein, c'est vrai qu'il montre vraiment puissance, hein, le milieu ou même milieu offensif, hein, de cette équipe de l'OM. Encore une très belle prestation de sa part hier. Le gardien espagnol Paul Lopez, encore aussi une belle partie, hein, de sa part. Paul Lopez est une nouvelle fois montré décisif hier soir. Il n'est pas étranger à la victoire marseillaise. Encore des arrêts très importants bien sûr dans la rencontre. Et on peut voir les stats du match, hein, côté voilà, enfin le stats des joueurs bien sûr. Donc les notes, voilà, de Nice et de l'OM. Donc vous pouvez voir, voilà, chaque joueur, par exemple, je sais pas, du côté de Marseille, Dimitri Payet a obtenu une note de 4, un peu décevant. Payet ou Guendouzi, une note de 6. Et l'ambiance hier du côté du Vélodrome, grande ambiance, hein. Donc voilà quelques photos de l'ambiance totalement folle hier soir du côté de Marseille. Et du coup Nice les gars sort du podium de la Ligue 1 pour la première fois depuis le 12 décembre dernier, hein. Ça faisait longtemps qu'ils étaient sous le podium, soit 3e, soit 2e, bah maintenant ils sont 4e de Ligue 1, cette équipe de l'OGC Nice. On va parler de ce match Monaco contre le Paris Saint-Germain. J'ai fait un débrief, hein, sur ma chaîne BizBiz PSG, une chaîne secondaire que j'ai. Et je regardais le match et ça a été un triste match, hein, du Paris Saint-Germain qui s'est fait battre. Et vraiment enfin une piètre prestation en plus. Donc 3-0, hein, du côté de Monaco, un doublé de Ben Yedder et un but de Kevin Volland. Donc victoire méritée, hein, vraiment de Monaco, il n'y a rien à dire. On peut voir les stats du match. Et Monaco, ça déménage. Donc là, une journal de l'équipe aujourd'hui, donc version Paris. Donc Paris se délite, hein, tout simplement une piètre prestation, hein, des Parisiens qui ont complètement en roue libre, hein. J'ai l'impression que les joueurs du PSG sont en vacances. Donc les 6 derniers matchs du PSG, il y a quand même seulement 2 victoires, 4 défaites, hein, pour le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement une catastrophe les gars. Actuellement l'équipe parisienne, ils ont gagné 2 matchs, Saint-Etienne et Bordeaux, 2 équipes, voilà, qui sont actuellement dans la zone rouge, on va dire, de la Ligue 1.
Sinon, voilà, quand il joue contre des équipes, on va dire, correctes, à chaque fois, c'est défaite pour le PSG qui n'arrive plus à gagner. C'est incroyable. Et Marquinhos est très critique sur la situation du PSG. C'est catastrophique. C'est notre pire match de l'année. On était venu ici pour prendre du plaisir et gagner. Nous sommes dans un moment difficile. Il est aussi dit, si on continue à faire des prestations comme ça, c'est sûr que le titre est en danger. L'alerte est là. Il faudra revenir après les sélections avec un bon état d'esprit pour finir, on va dire, cette fin de saison où il reste encore 9 matchs pour l'équipe du PSG avant cette fin de championnat. Mbappé, la même chose, en colère, un match très compliqué de Mbappé, on va parler après, il a perdu beaucoup de ballons. Bref, il faut se respecter soi-même, c'est important. Si on a un minimum d'estime pour ce qu'on fait, pour ce qu'on veut être, ce qu'on aspire à être, c'est un match sans. On a perdu, félicitations à Monaco, n'oubliez pas, c'est son ancien club, et Mbappé aussi après la déroute. L'objectif c'est de gagner le 10e titre du club, ce qui va certainement arriver. Le reste importe peu, les gens, on peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront encore à la Ligue des Champions, ce match perdu contre l'équipe du Real Madrid. Et alors, après, il faut se respecter nous-mêmes, nos familles et les supporters. Voilà quelques déclarations de Mbappé à la fin du match. Et je vous ai dit, piètre prestation de Mbappé, il a perdu quand même 29 ballons hier contre Monaco, record sur ce match et son record personnel de la saison en Ligue 1. Donc un match très très compliqué de la part de Kylian. Que dire aussi de ce joueur Neymar, lui aussi que complètement en roue libre, encore un match catastrophique de Neymar, le match de Neymar en un mot. Voilà, catastrophique tout simplement. Donc on peut le voir dépité, le joueur, comment dire, brésilien. Donc dans le journal de l'équipe, il a obtenu une note de 2. C'est vrai que moi aussi, j'ai fait un débrief hier, j'ai mis également la même note, une note de 2. Voilà, très mauvais match de Neymar. On peut voir que Ben Yedder doublé lui a obtenu la note de 8. Et on peut voir sinon les notes des joueurs parisiens dans l'équipe. Bon, il n'y a pas que Neymar qui est passé complètement à côté de son match. 2. Wijnaldum, la même chose, 2. Paredes, 2. Nuno Mendes, 2. Kimpembe ou même Marquinhos, une note de 3. Ou même Mbappé, une note de 3. Tout le monde était hors sujet hier. Peut-être la plus haute note, c'est Danilo. Voilà la seule satisfaction, 5. Et Donnarumma, malgré les 3 buts encaissés, il a fait quand même pas mal d'arrêts. Et on va parler de Donnarumma. Et c'est la première fois que Donnarumma encaisse 3 buts lors de 2 matchs consécutifs. Donc 3 contre le Real Madrid et 3 contre l'équipe de l'AS Monaco. C'était jamais arrivé depuis le début de sa carrière. Pochettino, il a dit c'est inacceptable, dont les joueurs ont commencé la partie. Je suis très déçu, les joueurs doivent oublier la déception subie en Ligue des Champions. La trêve internationale devrait faire du bien à certains. Heureusement, là, il n'y a plus de match pour le PSG pendant 2 semaines, ça reprendra début avril. Et elle arrive à pic, voilà, c'est trêve internationale parce que du côté du PSG actuellement, c'est quasiment la crise. Et Henry, il a dit, il y a quelque chose qui me frappe, 10 titres de Ligue 1, ce n'est pas rien. Maintenant, je sens qu'il y a un manque de connexion entre le club et les anciens supporters du PSG. Ils ne reconnaissent plus leur club, qui semble géré comme une compagnie et non comme un club. Voilà ce que dit Thierry Henry. Par rapport au Paris Saint-Germain, il a aussi dit quelle est la ligne directive. J'ai joué au Barça, si tu ne respectes pas ce que tu as à faire, tu pars au Bayern, tu pars dans les grands clubs, tu pars au PSG. Est-ce que tu pars? Non. C'est que voilà, peut-être il pointe du doigt, on va dire Neymar ou même des joueurs comme Wijnaldum qui sont complètement un flop, voilà les deux cette saison. Voilà, s'ils font pas l'affaire du côté du PSG, ils doivent tout simplement quitter le club. Et concernant l'AS Monaco, donc déjà félicitations à Monaco pour cette belle victoire. Donc Monaco est l'équipe qui a gagné le plus de matchs contre Paris dans l'élite, 44 victoires sur 92 matchs. Donc félicitations à cette équipe monégasque. Et on va féliciter aussi Wissam Ben Yedder qui devient le meilleur buteur contre le PSG de l'RQSI avec 7 buts pour Ben Yedder, qui fait souvent mal à cette équipe parisienne. Et avec son doublé, donc c'est actuellement le seul meilleur buteur du championnat de Ligue 1, 17 buts pour Wissam Ben Yedder. Le deuxième, c'est Kylian Mbappé, 15 buts. On va parler d'une équipe, certainement l'équipe la plus en forme actuellement dans le championnat français, c'est l'équipe de Rennes qui a pulvérisé l'équipe du FC Metz 6-1. Regardez tous les buteurs, par exemple Terrier, un doublé, ou même Guirassy, un triplé pour l'attaquant rennais. Regardez les stats du match, donc il n'y a pas eu match. Bon, Metz c'est un tir cadré, un but, 21 tirs quand même pour l'équipe de Rennes, donc voilà une victoire logique et méritée des Rennais. Rennes régale en une du journal de l'équipe version Rennes, et c'est pas la première fois qu'ils mettent un 6 buts voilà, cette saison. Ils avaient déjà mis un 6-0 contre l'équipe de Bordeaux et aussi un 6-0 contre l'équipe de Clermont cette saison, cette équipe de Rennes à domicile. On peut voir aussi des autres grosses victoires, que ça soit à domicile, 4-1 contre l'équipe de Troyes, même 4-1 contre l'équipe de Lyon, et même à l'extérieur, un 5-0 mis à l'équipe de l'AS Saint-Etienne au Chaudron, ou même un 4-2 du côté de Montpellier. Donc il est bon d'être supporter de Rennes en ce moment. C'est dommage qu'ils se soient éliminés, qu'ils se font éliminer il y a quelques jours contre Leicester, parce qu'ils méritaient tellement mieux sur ce match. Mais voilà, en Ligue 1, ça cartonne cette équipe de Rennes. Et les Bretons ont inscrit au moins 4 buts lors d'un même match de championnat pour la 8e fois cette saison.
Donc actuellement c'est eux la meilleure attaque bien sûr du championnat devant le Paris Saint-Germain bien sûr. Et enfin c'est tout simplement les plus hauts totaux de son histoire à ce stade de la compétition. Donc Rennes compte 52 points et a marqué 63 buts après 29 matchs de championnat en 2021-2022. Donc actuellement tout va bien du côté de Rennes. Et Martin Terrier, doublé voilà, ce week-end, donc il a marqué ses 15e et 16e buts de la saison en Ligue 1. Félicitations à l'ancien joueur de Lyon. Et Rennes est probablement la meilleure équipe de notre Ligue 1 actuellement, je pense bien sûr. Et côté Metz, donc Metz, une grosse correction à 6-1 ils ont pris. Et tous les joueurs de Metz ont reçu la note de 2 dans l'équipe aujourd'hui, que ce soit du gardien jusqu'à l'attaquant, tout le monde a une note de 2. Donc en gros, très mauvais match de tous les joueurs du FC Metz. Une victoire importante de Lille du côté de Nantes, donc c'est Omana, l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie, c'était du kiff-kiff et du coup ça tourne en faveur du LOSC. Donc Lille redémarre du côté de Nantes et Lille a marqué par l'intermédiaire de 16 joueurs différents cette saison en championnat. Seul Paris fait mieux avec 18 buteurs différents du côté du PSG. Et Léo Jardim, le gardien, Monégasque n'a encaissé aucun but depuis 540 minutes en championnat. Donc félicitations à lui, c'est vrai qu'ils enchaînent les clean sheets sur clean sheet, cette équipe de Lille. Et on va envoyer beaucoup de force à ce joueur nantais Quentin Merlin qui sort sur blessure. Le jeune latéral gauche semble touché au pied ou à la cheville. Donc on ne sait pas combien de temps sera disponible à ce joueur. N'oubliez pas qu'il y a la finale de la Coupe de France et il pourrait être forfait bien sûr pour ce gros match. On va parler de Lens contre l'équipe de Clermont. Belle victoire des Lensois. Pourtant Lens a été mené 1-0 mais ils ont renversé le match et surtout gagné le match avec la manière. On peut voir les stats du match. Donc une victoire méritée bien sûr des Lensois. Lens regarde vers le haut et quel but de Sotoka, qu'est-ce qu'il est malin. Donc caché derrière le portier clermontois, donc le gardien. Donc il a réussi à récupérer le ballon et à finir magnifiquement malgré l'angle compliqué. Donc là il s'était caché puis le gardien bien sûr a mis le ballon devant lui et il s'est fait surprendre tout simplement le gardien. Voilà, et un but très malin de la part du joueur lensois. Et n'oubliez pas que je vous avais dit que les maillots de Lens étaient voilà, de couleur bleue et jaune pour envoyer de la force on va dire à l'Ukraine. Donc voilà les maillots qu'ont porté les joueurs de Lens bien sûr contre cette équipe de Clermont samedi. Et l'événement aussi c'est les Lensois qui ont fêté la première convocation d'équipe de France pour Jonathan Klaus. Voilà quelques photos bien sûr de Jonathan Klaus qui a été ovationné du côté de Lens. On va parler de Lyon. Lyon n'avance plus du tout en championnat. Lyon de nouveau tenu en échec et 0-0 contre l'équipe de Reims. Pas grand chose à dire, on peut voir les stats du match. Pourtant Lyon voilà, a dominé cette équipe de Reims. Alors, ils n'ont pas été assez efficaces. La même chose 0-0 entre Lorient et l'équipe de Strasbourg. Un petit coup d'œil au stats de la partie. Strasbourg a enregistré 7 clean sheets en 2022 en 11 rencontres. Il y a seulement 4 matchs cette année 2022 où ils ont pris un but. Sinon les 7 autres que des matchs en prenant aucun but. Et avec 22 points, Strasbourg est la meilleure équipe du championnat en 2022. Félicitations à cette équipe de Strasbourg qui vise bien sûr des places pour jouer une future compétition européenne. La victoire importante de Angers contre l'équipe de Brest, une petite victoire, mais victoire importante, ça donne les 3 points, 1-0. Donc on peut voir les stats du match. Pourtant Brest a beaucoup tiré, 17 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés pour les Bretons. Et Sofiane Bouffal, l'unique buteur du match, but sur penalty. Donc il a marqué son 7e but en 7 tentatives sur penalty en Ligue 1. Donc efficacité 100% niveau penalty pour Sofiane Bouffal. Et on finit avec ce match les gars. Donc Bordeaux qui on sait très mal en points cette saison, jouait contre l'équipe de Montpellier, un match complètement fou. Donc déjà Montpellier s'est imposé 2-0. Regardez les stats du match. Bordeaux a tiré 31 frappes de Bordeaux, 10 tirs cadrés, 0 but. L'équipe de Montpellier 7 tirs, 2 tirs cadrés et 2 buts. Voilà, incroyable bien sûr ce match. Et pourquoi ils se sont fait tellement dominer? On peut voir voilà, les frappes, donc tout à gauche c'est les frappes de Bordeaux, tout à droite c'est les frappes de Montpellier. On peut voir comme des frappes de Bordeaux. Regardez, ils sont à 3 mètres des buts, ils n'ont pas marqué un but, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Et pourquoi c'est totalement fou? Parce que Bordeaux joue avec 2 joueurs en plus toute la deuxième mi-temps. Parce que l'équipe de Montpellier, ils ont marqué les 2 buts au bout de 16 minutes de jeu, mais ils ont pris un carton rouge à la 39e, à la 40, juste avant la mi-temps, à la 45e. Donc en gros, ils ont joué toute la deuxième mi-temps à 9 contre 11. Et ils ont réussi à ne pas encaisser de but et c'est tout simplement un record, une première en Ligue 1 sur les 30 dernières années. Montpellier est la première équipe à gagner un match sans encaisser de but malgré 2 cartons rouges reçus en première période. Incroyable. Et bien sûr à Bordeaux les supporters ça passe pas du tout ça. Donc déjà on va parler juste de Wai, a marqué 8 buts en Ligue 1 cette saison. Félicitations aux jeunes joueurs voilà, qui est né quand même en 2003. Donc c'est plus que tout autre joueur en 2003 dans les 5 grands championnats européens. Et Bordeaux toujours plus dans la crise. Comme j'ai dit, les gars, ils ont joué avec 2 joueurs en plus et ils n'ont pas réussi même à marquer un but. Donc l'énorme coup de gueule de David Guyon, il a dit je suis en colère contre mes joueurs parce qu'on ne peut pas faire un match comme ça. Comme on l'a fait, connaissant les enjeux, le groupe s'est totalement sabordé. Il a dit ça en conférence de presse à la fin du match. Et statistique catastrophique qui résume la saison des Girondins. Bordeaux
jouera certainement Ligue 2 la saison prochaine. Je vois pas comment ils peuvent se maintenir. Bordeaux devient le deuxième club à avoir encaissé 70 buts après 29 journées de Ligue 1 après Avignon en 1975-1976. Voilà le triste record que détient maintenant cette équipe de Bordeaux. Et ça a chauffé entre Costil, donc le gardien bordelais, sifflé pendant toute la première période, et le virage sud de Bordeaux. Les stadiers sont intervenus pour éviter que ça dégénère. Donc voilà, c'était chaud. Les ultramarines accusent Benoît Costil et Laurent Koscielny d'avoir des comportements scandaleux et parfois racistes envers les supporters. Voilà, donc à la fin du match, les supporters de Bordeaux sont venus derrière les grilles, voilà, pour attendre les joueurs, pour avoir des explications. Qu'est-ce qui se passe du côté de Bordeaux? On peut voir que c'était très très chaud. Il y avait beaucoup de stadiers pour éviter que ça parte quasiment en bagarre. Voilà, tellement qu'on peut comprendre bien sûr les supporters bordelais qui sont à bout. Donc voilà. Sinon, tous les autres résultats, donc il y a juste un résultat qu'on n'a pas parlé. Saint-Etienne 3, on avait parlé dans l'édition de samedi. Donc il y a eu un partout entre ces deux équipes. On peut voir les meilleurs joueurs, voilà l'équipe type, beaucoup de joueurs rennais, je peux voir Terrier, je peux voir Guirassy avec son triplé, on peut voir aussi Bourigeaud ou même Ben Yedder avec son doublé contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Et du coup le classement après cette 29e journée de Ligue 1, donc le PSG toujours en tête, le PSG a 12 points d'avance sur l'OM, donc il reste plus que 9 matchs de Ligue 1, donc voilà, Marseille ne pourra pas revenir je pense sur l'équipe du PSG, mais bon, Marseille bien parti pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Rennes 3e, Nice 4e et l'équipe de Strasbourg 5e. On peut voir la fin de classement pour vous dire c'est critique du côté de Bordeaux, 22 points, Metz c'est juste au-dessus, 23, alors que Saint-Etienne 18e actuellement barragiste à 27 points. Donc voilà, Metz et Bordeaux, ça sent la Ligue 2. On part en Angleterre, on va parler de quelques matchs de Première Ligue. On commence tout d'abord avec Aston Villa contre Arsenal, et très bon résultat des Gunners, 1-0. Donc c'est Saka l'unique buteur du match, petite victoire mais victoire très importante. Et très belle saison pour Saka qui vient de claquer son 10e but de la saison. Plus on peut rajouter aussi 5 passes D cette saison, donc félicitations au jeune anglais. Et il a marqué et il a fait une célébration, on peut dire que c'est une célébration loupée. Donc je sais pas, il a essayé de faire un salto mais c'est complètement loupé. Saka, heureusement il s'est pas blessé sur sa célébration. Et voilà, son but, c'est un but historique pour l'équipe de Arsenal. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le 2000e but de l'histoire des Gunners, soit inscrit par Saka ce week-end. Et c'est le 3e club ayant inscrit le plus de buts dans la compétition, derrière Manchester United 2176 et Liverpool 2002. Voilà, dans l'histoire de la Première Ligue. Donc félicitations à Saka et à Arsenal. Il a été élu bien évidemment homme du match, vu que c'est l'unique buteur du match. Tottenham contre l'équipe de West Ham, belle victoire des Spurs 3. Notez que Kurt Zouma, un but contre son camp. Hugminson, les gars, gros match de sa part. Déjà il a été élu homme du match. Il inscrit un doublé, le joueur coréen. Et cette saison c'est le joueur le plus décisif, même devant Harry Kane, bien sûr, en but plus passe D, 13 buts et 5 passes D pour Hugminson. Et côté West Ham, on va parler de l'Algérien Benrahma, buteur lui, côté West Ham contre Tottenham. Donc 26 fois titulaire, 9 buts et 6 passes décisives pour ce joueur. Félicitations à lui, il fait une belle saison. Il y a aussi Leicester contre Brentford. On peut voir la belle victoire de Leicester à l'arrache, une victoire 2-1. Mais bien sûr, ça donne 3 points de plus, ceux qui sont quand même loin au classement. Donc du coup, ils remontent à la 10e place de ce classement. À noter le magnifique but de Maddison sur coup franc. Donc depuis qu'il a signé pour Leicester, James Maddison a marqué dans plus de buts en dehors de la surface de réparation que tout autre joueur. 13, donc dépassant James Ward-Prowse, lui qui était à 12 buts depuis que Maddison a signé du côté de Leicester. Et Maddison a été élu bien évidemment homme du match. Et du coup, vu qu'il n'y avait pas trop de matchs, vu que il y avait des matchs de FA Cup, donc voilà juste les résultats de cette journée en Angleterre. Et du coup le classement, bon il y a pas mal aussi de matchs d'équipes qui ont des matchs en retard. Donc toujours City, Liverpool, Chelsea et Arsenal aux 4 premières positions de ce classement anglais. Et toujours avec l'Angleterre, il y avait aussi les quarts de finale de la FA Cup, on va en parler. Middlesbrough contre Chelsea. Voilà, Chelsea s'est imposé et se qualifie pour les demi-finales. On peut voir Ziyech et Lukaku, buteur. Et concernant Lukaku, titulaire pour la première fois avec Chelsea depuis le 2 mars dernier, Lukaku vient d'inscrire son 12e but de la saison, toute compétition confondue. Félicitations à lui qui commençait souvent sur le banc lors des derniers matchs. Là, il a commencé titulaire, il a été buteur, l'attaquant Lukaku. Et on peut voir que les 2 buts ont été inscrits sur 2 passes D de Mason Mount. La pépite, moi je l'adore ce joueur, les gars, Mason Mount. Donc Mason Mount a maintenant été directement impliqué dans 50 buts dans toutes les compétitions pour Chelsea. Donc 148 matchs, 25 buts et 25 passes décisives pour la jeune pépite anglaise. Ça passe aussi pour Liverpool qui s'est imposé 1-0 du côté de Nottingham Forest. Donc c'est Diogo Jota de nouveau buteur du côté des Reds. C'est vrai qu'il fait une magnifique saison, l'attaquant
portugais. Et à l'occasion de ce match hier, donc face à Liverpool, Nottingham Forest a rendu hommage aux 97 victimes de la catastrophe d'Isborough, survenue le 15 avril 1989 durant un match qui opposait ces deux équipes entre Nottingham Forest et l'équipe des Reds. Ça passe aussi pour Manchester City du côté de Southampton, une victoire 4-1 des Citizens. Voilà, notez que, je sais pas, par exemple, Kevin De Bruyne, même Riyad Mahrez, de nouveau buteur. Ça passe aussi pour Crystal Palace qui a infligé un sévère 4-0 à l'équipe de Everton. Donc du coup, on connaît les affiches des demi-finales. Il y aura une magnifique affiche, les gars. Manchester City et Liverpool s'affronteront à l'occasion des demi-finales de FA Cup. C'est les deux premiers quand même de Première Ligue. Et l'autre demi-finale, ça sera entre l'équipe de Chelsea et l'équipe de Crystal Palace. On passe en Espagne et on va parler bien sûr du Classico. Je vous ai fait un long débrief cette nuit. On va revenir sur ce match, sur cette magnifique victoire des Blaugrana. 4-0 du côté du Real. C'est incroyable ce résultat. Un doublé d'Aubameyang, un but de Araujo et un but de Ferran Torres. Il n'y a rien à dire. Le Barça mérite totalement sa victoire. Donc regardez les stats du match. 10 tirs cadrés quand même pour le Barça. C'est énorme. 4 buts. Félicitations Blaugrana. Il y a eu trop de déchets, on va dire, dans le jeu du Real Madrid qui était tout simplement... C'est un jour sans pour le Real hier. On va commencer déjà avec les infos concernant le Barça. Barcelonesque, tout simplement, cette équipe Blaugrana. Et on peut voir les unes des journaux spécialisés sur l'équipe du Barça, la Une Journal Sport ou même la Une Journal Mundo Deportivo remué. Donc en gros, voilà, tout s'est bien passé pour le Barça hier. Et vraiment, le changement, c'est grâce à lui, les gars. C'est Xavi, le symbole du changement depuis début décembre qu'il a pris l'équipe. Voilà, le Barça ne perd plus, les gars. En plus, il gagne contre des grosses équipes. 4-0 quand même du côté du Bernabéu. C'est incroyable. Et il a dit, nous avons joué un match spectaculaire et je pense que nous aurions pu marquer plus de buts. Nous avons très bien joué et c'est une journée appréciée. On peut comprendre, bien sûr. Il a aussi dit, on s'attendait à un match plus difficile. Bien sûr, c'est que le Barça, il n'y a pas eu énormément de répondants en face. C'était un petit Real Madrid. Ça fait peur, les gars, dans la Ligue des Champions, côté Real. Bref, donc voilà, il s'attendait à un match plus difficile. Bon, ça a été vraiment une soirée très tranquille pour le FC Barcelone. Et Xavi est devenu hier soir le premier entraîneur à remporter son premier Classico par 4 buts d'écart depuis Elenio Herrera. Donc c'est un entraîneur argentin en 1959. Voilà, donc pour vous montrer l'exploit de Xavi. Et le Barça, n'oubliez pas, restait sur 5 défaites d'affilée contre l'équipe du Real Madrid. Et la dernière fois que c'était imposé du côté du Bernabéu, c'était le 2 mars 2019. Donc quasiment 3 ans, jour pour jour, quasiment plus tard. Voilà, de nouveau, il s'impose, mais cette fois-ci 4-0 se sont imposés du côté de la capitale espagnole. On va parler d'Aubameyang, élu homme du match. Magnifique prestation d'Aubameyang, un doublé et une passe décisive pour Aubameyang. On peut ajouter aussi 72% de passes réussies, 83% de tirs cadrés. Le Gabonais répond présent au Classico. Donc sur ces 10 derniers matchs, 9 buts, une passe décisive. Voilà, il s'est acclimaté parfait à cette équipe du Barça. N'oubliez pas qu'au mois de décembre, tout ça, il jouait très peu avec l'équipe de Arsenal. Il était même mis de côté par Mikel Arteta. Là, c'est la renaissance pour l'attaquant gabonais. Et comme j'ai dit, il a été élu homme du match. Il a fait cette célébration Dragon Ball Z pour Aubameyang. Donc, il a même mis ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il était fini. En gros, c'était un genre finito, tout simplement. Donc, il a répondu sur son compte Twitter, bonjour du genre fini. Donc, voilà, il a fait cette célébration Dragon Ball Z. Et c'est pas la première fois, les gars, qui s'inspire du dessin animé, du manga. Parce qu'il a déjà, bon, là, c'est la célébration d'hier avec bien sûr les 2 doigts sur le front, et aussi celle-là avec Marco Reus à l'époque en mode fusion, bien sûr. Voilà, donc c'est pas la première fois. Il a dit aussi la célébration DBZ, on peut demander un vœu avec cette boule et j'avais demandé de gagner le match et de marquer un but. Un ami m'a passé la boule et on l'a préparé aujourd'hui. Donc voilà pourquoi il a fait cette célébration DBZ. Et toujours avec Aubameyang, que demander de plus? C'est un grand jour pour l'équipe. Voilà, il a été interviewé par la chaîne Beansport, bien sûr très très content. L'homme du match, l'homme du Classico hier. On va parler de Dembélé lui aussi. Bon match de sa part. Donc lors des 38 premières minutes, il était déjà décisif 2 fois, 2 passes D tout simplement. Voilà pour les joueurs Blaugrana. Donc félicitations à Dembélé. Et sur ces 5 derniers matchs, les gars, 2 buts et 5 passes D pour Ousmane Dembélé. Félicitations à lui, vraiment en grande forme. L'attaquant français. Gavi, la même chose. Lui qui sort du centre de formation du FC Barcelone, donc la Masia. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tous les enfants de la Masia rêvent de jouer au Bernabéu et de gagner. Et c'est ce qui est arrivé hier, bien sûr, pour le jeune Gavi. Quelques déclarations qu'ils ont postées sur leur compte Twitter des joueurs Blaugrana. Donc un classique à retenir pour Pedri. Donc pour Araujo, quelle nuit, super jeu à tous. Gloire à Dieu. Pour Ferran Torres, un nuit magique, c'est le Barça. Pour Adama Traoré,
difficile d'oublier ma première nuit au Bernabeu, bien sûr. Donc il a commencé remplaçant, mais bien sûr, il est très content de la victoire de son équipe. Memphis Depay, quelle nuit, Visca Barça, bien sûr. Donc voilà, il y en a beaucoup, bien sûr, qui ont eu des déclarations sur les réseaux sociaux juste à la fin du match. La même chose pour Eric Garcia, c'était un match parfait dès le début. Nous sommes si heureux. Et aussi Gérard Piqué sur Twitter, nous sommes de retour. Le grand FC Barcelone est de retour d'après Gérard Piqué. Et Shakira, la femme de Piqué, elle a dit à la fin du match, je ne dis pas ça parce que c'est mon mari, mais Piqué est le meilleur défenseur du monde. Donc après, bien sûr, chacun a son point de vue sur le défenseur espagnol. Et celui qui gère le Twitter du FC Barcelone était totalement fou. Regardez ce qu'il a mis, bien sûr, à la fin du match. Et aussi quelques photos chambrage. On peut voir Araujo qui a pris... on n'a pas vu Vini hier, Vini Junior. Donc voilà, une petite photo aussi de Araujo. Et on peut voir aussi que Thomas Müller, donc hier, il était posé devant le Classico. Il a mis ça sur son compte Twitter. Félicitations, ce fut un plaisir de regarder cette incroyable performance ce soir. Chapeau à l'équipe du Barça, vraiment. Thomas Müller, on va dire très surpris de la prestation des Blaugrana. Et côté Real Madrid, c'est pas le même son de cloche. Nuit noire en une journal As. Il a une journal Marca, une gifle qui fait mal. Le Barça se promène au Bernabeu face à un Real Madrid méconnaissable qui a été sauvé d'une grosse déconvenue par Thibaut Courtois. Le leader a totalement disparu sans Karim Benzema. S'il y a bien, les gars, quelque chose à retenir après ce match, sans Karim Benzema qui était forfait, c'est ça, les gars. Voilà, cette image résume tout. En gros, Karim Benzema porte le Real Madrid quand il n'est pas là. Le Real Madrid, c'est pas la même équipe. Et on a beaucoup ressenti, bien sûr, le manque de Karim Benzema hier qui a été remplacé par Rodrigo. Rodrigo, les gars, c'est pas Karim Benzema, bien évidemment. Et on peut voir qu'il était dépité, bien sûr, il était dans les tribunes. Benzema, regardez, il était tout simplement sous le choc, les gars. Voilà, après cette prestation de ses coéquipiers, il croyait tout simplement pas à ses yeux. Karim Benzema, il devait être bien déçu, bien sûr, de ne pas aider ses coéquipiers. Carlo Ancelotti l'a dit, c'est dur parce que c'est un classico, on a perdu une bataille, mais on a encore de l'avance, il faut être calme et serein, récupérer les blessés. On est désolé, mais il ne faut pas en faire tout un drame, il faut oublier ce match et aller de l'avant. Il a aussi dit, nous sommes désolés pour les fans et nous devons aller de l'avant. J'ai essayé de mettre en place un pressing haut sur le terrain, mais ça n'a pas marché. Ce qui s'est passé est de ma faute. Je m'excuse auprès des supporters. Voilà ce qu'il dit. Et en gros, il prend entièrement la responsabilité de cette défaite. Et Courtois sur le coaching, l'entraîneur a voulu changer un truc à la mi-temps. Mais après 10 secondes, dès la reprise de la deuxième période, Ferran Torres est déjà face à face avec Thibaut Courtois. Il rate. Une minute plus tard, il met le 3-0 Ferran Torres. Ensuite, un long ballon 4-0. Aujourd'hui, c'était trop facile. On a loupé trop de passes faciles. On était nulle part. Bien sûr, Thibaut Courtois. Voilà qui dit ce qui s'est passé hier, un match catastrophique des joueurs madrilènes, une performance inacceptable bien sûr pour Courtois. Pourtant il a reçu le trophée du joueur du mois de février en Liga, mais bon hier il a vécu bien sûr une soirée compliquée. Bon, ça n'a pas été le plus mauvais bien sûr malgré les 4 buts encaissés, heureusement qu'il était là parce qu'il a fait quand même pas mal d'arrêts déterminants, mais c'est complètement la défense les gars qui était à l'ouest hier, là-bas catastrophique, Militao catastrophique. Donc voilà, fin du match bien sûr très dépité. Nacho les gars lui aussi, Nacho hier c'était une catastrophe. Match compliqué, le rivage veut tout dire, mais nous sommes toujours leader de la Liga. Voilà, c'est juste le seul point positif qu'il faut retenir du côté de Madrid. Et on va parler d'Eden Hazard qu'on n'a pas vu de nouveau. Eden Hazard, et depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en 2019, Eden Hazard n'a disputé aucune minute les gars. Il n'a jamais joué contre le FC Barcelone. Pourtant il y a eu 7 classicos entre le Real et le Barça depuis son arrivée en 2019. Il n'a jamais joué un classico, même pas une minute, même pas une seconde. C'est quand même incroyable. Il aurait pu le faire rentrer à la fin du match, il aurait pu pourquoi pas le mettre directement titulaire à la place de Rodrigo en faux numéro 9, mais non voilà, Ancelotti ne compte plus du tout bien sûr sur Eden Hazard qui va certainement quitter le club en fin de saison. Et la même chose pour Jovic, a liké ce post sur Instagram, il a bien raison, où on peut voir les 3 joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont plus la confiance d'Ancelotti, donc Hazard, Gareth Bale et lui Luka Jovic, et du coup Ancelotti a préféré mettre comme Rodrigo en faux numéro 9 que Jovic, alors que lui c'est un numéro 9 de métier, c'est quand même incroyable des fois les choix de Carlo Ancelotti. Et juste je voulais l'équipe qui a commencé titulaire du côté de Madrid, et juste ce maillot les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ce maillot? Je le trouve vraiment magnifique, ce maillot noir de cette équipe madrilène. Et voilà quelques photos sinon de la détresse, bien sûr on peut comprendre les joueurs qui étaient complètement dépités à la fin de ce match. Et votre avis sur ce nouveau maillot du Real, moi je trouve très beau. Et juste la bonne nouvelle aussi côté Real Madrid, c'est que Séville, le dauphin du Real Madrid, ne s'est pas imposé. Donc du coup Séville a fait 0-0 contre la Real Sociedad. Voilà, donc on va dire c'est une bonne nouvelle pour l'équipe du Real Madrid qui garde
quand même quelques points d'avance sur son dauphin. Il y avait aussi le Rayo contre l'Atlético. L'Atlético s'est imposé 1-0. Le Celta fait 0-0 contre l'équipe du Betis Séville. On peut voir tous les résultats de cette 29e journée de Liga. Il reste encore 9 journées. Et on peut voir le classement. Donc le Real, toujours en première position devant l'équipe de Séville. Donc il y a 9 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et le Barça revient très très fort. Le Barça, un match en retard sur l'équipe de Séville. Et le Barça, prochain match, c'est la réception du FC Séville. Donc s'il y a victoire contre Séville, plus victoire lors du match en retard, le Barça sera deuxième de Liga. On passe en Italie, on va commencer avec le leader, l'AC Milan qui joue du côté de Cagliari. Petite victoire, mais victoire importante, c'est l'Algérien Benasser, l'unique buteur du match. En plus, un magnifique but, les gars. Donc, une magnifique volée, les gars, pour Benasser pour inscrire l'unique but du match. Bien sûr, il a été élu homme du match. Félicitations à lui. L'AC Milan est invaincu lors de ses 8 derniers matchs à l'extérieur, toutes compétitions confondues. Elle voyage très bien, cette équipe milanaise. 17 buts marqués, seulement 6 encaissés, 4 clean sheets. Ils ont battu l'Atlético, l'Inter et Naples pendant cette période. Donc, félicitations aux joueurs milanais. Et on va juste parler encore d'une info qu'on n'aime pas parler. Donc c'est Mike Maignan, les gars, et Tomori ont été la cible d'insultes racistes par des supporters de Cagliari ce samedi. Encore des problèmes racistes dans le championnat italien. C'est pas la première fois. Et on peut voir le dernier post de Mike Maignan sur Instagram. Bien sûr, il a réagi par rapport à tout ça en espérant que les supporters qui ont fait ça du côté de Cagliari soient sanctionnés. Naples, dauphin de l'AC Milan. Donc Naples joue contre Udinese et victoire 2-1 du Napoli. Donc Osimhen doublé pour lui. Félicitations à Osimhen. L'Inter, les gars, de nouveau accroché. L'Inter 1-1 contre l'équipe de la Fiorentina. Et l'Inter ne remporte plus de matchs. L'Inter n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs de Serie A contre Salernitana, le bon dernier du championnat, une victoire 5-0. Sinon, beaucoup de matchs nuls et des défaites. 7 points pris seulement sur 21 possibles. Donc voilà, l'Inter, les gars, qui avait été champion d'Italie la saison dernière. C'est compliqué de conserver leur titre s'ils ne gagnent plus de rencontres. Et sur ce match, les gars, j'ai dit, c'est Torreira, le buteur du match. Et on peut voir qu'il a perdu une dent, les gars. Donc il a perdu une dent lors du match face à l'Inter Milan. Donc il va devoir bien sûr tout refaire à neuf. La Juventus contre Salernitana, le bon dernier du championnat. Vous voulez voir comment allait réagir la Juventus après cette claque prise en Ligue des Champions 3-0. Et du coup, ils ont très bien réagi. Une victoire 2-0. Dybala et Vlahovic, buteur. Et la Juventus est invaincue depuis 16 matchs en Serie A. Donc actuellement, ils sont 4e cette équipe de la Juventus Turin. Et on va parler de Vlahovic, de nouveau buteur. Donc il inscrit son 21e but de la saison. Autant que Immobilier, les deux buteurs se livrent une folle bataille à distance pour savoir qui sera bien sûr le meilleur buteur du championnat. Ça passe aussi pour l'Atalanta Bergame, une victoire 1-0, petite victoire du côté de Bologne. Félicitations à l'équipe de Bergame. Ça passe aussi dans le derby entre l'AS Roma et la Lazio de Rome. L'AS Roma comme écrasé, la Lazio 3-0. Abraham doublé. Et on peut voir qu'il est le meilleur buteur anglais cette saison. 40 matchs, 23 buts pour Abraham. On peut voir tous les résultats de cette 30e journée en Italie. Il reste encore 8 journées. Et on peut voir le classement. Donc l'AC Milan en première position, Naples 2e, l'Inter 3e et la Juventus 4e. Donc voilà ce classement du côté du championnat italien. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand. Et on commence avec le Bayern contre Union Berlin. Grosse victoire du Bayern Munich 4-0. Regardez les buteurs. Coman, Tanguy, Kouassi. Et on peut voir Lewandowski de nouveau buteur et en plus un doublé. Et pour la 3e saison consécutive, Robert Lewandowski atteint la barre des 30 buts en Bundesliga. Donc c'est d'ailleurs quand même la 5e fois de sa carrière qu'il réalise cette performance. Sur les 3 dernières saisons, c'est 3 d'affilée. Donc il égale le record de Gerd Müller. Donc rien à dire les gars. À chaque fois j'ai l'impression qu'il marque des buts. À chaque fois il bat des records tout simplement. L'attaquant polonais. Et nouveau doublé. J'ai dit 45 buts cette saison si on compare. Si on cumule toutes compétitions confondues, donc 30 en Bundesliga, et les 15 autres en Ligue des Champions, en Coupe d'Allemagne. Et actuellement, c'est lui largement le meilleur buteur en club cette saison, toutes compétitions confondues, 45 buts. Après, on peut voir le deuxième, c'est Benzema, 32 buts. Et Lewandowski a atteint la barre des 50 buts en club et sélection. Si on rajoute en plus la sélection cette saison, au cours des 7 dernières saisons à disputer, donc il est déjà à 50 buts, donc 45 en club, et plus 5 buts qu'il a inscrit bien sûr avec la sélection polonaise cette saison. Kouassi, les gars, vient d'inscrire son tout premier but avec le Bayern. Félicitations à ce joueur qui devrait normalement quitter l'équipe du Bayern en fin de saison. Parce que je vous avais parlé il y a quelques jours qu'il avait un bon de sortie. Et l'autre buteur, c'est un autre français, les gars, c'est Kingsley Coman. Donc félicitations aux deux français. Voilà aussi, ces deux-là ont été buteurs en plus de Robert Lewandowski.
Une photo de Manuel Neuer. N'oubliez pas que Manuel Neuer est gardien de but. Regardez où il était sur le terrain. Je sais pas c'était à combien de minutes. Bref, bon, si c'était à la 86e minute, bon, le Bayern menait déjà 4-0. Il était en mode milieu de terrain. Neuer, incroyable bien sûr. Cette photo, les gars, du gardien allemand en milieu de terrain, alors que son poste, bien sûr, c'est de garder les cages. Et toujours avec Neuer, donc le mur après la victoire du Bayern contre Union Berlin 4-0. Neuer est devenu le joueur qui compte le plus de victoires en Bundesliga. 311 victoires pour Neuer. Il dépasse ainsi une ancienne légende du côté du Bayern, Oliver Kahn. Et le retour de Leon Goretzka qui n'était pas dans le groupe du Bayern depuis le mois de décembre. Il avait une grave blessure, il a quasiment 4 mois après enfin de retour. Donc il n'a pas joué, il est resté tout le match sur le banc. Goretzka, on pourrait peut-être le voir après la trêve internationale. Cologne contre Dortmund, un partout entre les deux équipes. Donc on peut voir Wolf, le buteur. Ce joueur qui ressemble beaucoup à Haaland. On a l'impression à chaque fois que c'est Haaland, mais c'est bien Wolf, un buteur côté BVB. Le rond central de Cologne-Dortmund s'est transformé en symbole de paix hier lors de cette rencontre. 0-0 entre Leipzig et Francfort. Francfort, futur adversaire du Barça, vous savez, en quart de finale d'Europa League. Du coup, 0-0. Nkunku n'a pas été buteur lors de ce match, lui qui marquait souvent lors des derniers matchs. Ça passe pour le Bayer Leverkusen, une victoire du côté de Wolfsburg, une victoire 2-0. Et concernant le match vendredi, vous savez, le match qui a été arrêté entre l'équipe de Bochum et l'équipe de Gladbach. Donc le Borussia pourrait remporter la rencontre sur tapis vert et Bochum pourrait, en plus de cela, être sanctionné de plusieurs matchs à huis clos. N'oubliez pas que des supporters ont jeté un projectile sur l'arbitre assistant. Donc du coup, Gladbach devrait gagner le match 3-0 et Bochum bien sûr perd le match plus jeu des matchs à huis clos. On peut voir tous les résultats de cette 27e journée en Allemagne. On peut voir le classement toujours dominé par le Bayern devant Dortmund, Leverkusen et Leipzig toujours à cette 4e position. Et on finit aujourd'hui les gars avec le championnat néerlandais. Il y avait un énorme match ce week-end et dans une très très grosse ambiance. L'Ajax Amsterdam s'est imposé 3-2 face au Feyenoord. Donc c'était un choc de haut de tableau. Et pourtant voilà, le Feyenoord a mené 2-1 jusqu'à la 77e minute. On peut voir que l'Ajax a égalisé à la 78e et a pris l'avantage à la 86e minute grâce à Anthony, ce joueur les gars qui va certainement, je pense, pour moi, quitter le club en fin de saison. N'oubliez pas qu'il rêverait de jouer soit en première ligue, soit en Liga. Il avait fait une petite déclaration il y a quelques mois. Donc il inscrit ce but à la 86e minute. Regardez sa célébration. Il a un petit peu fait la célébration à Nabil Fekir ou même CR7 ou même Léo Messi. Il a montré son maillot, voilà, Anthony, aux supporters de l'Ajax Amsterdam. Et c'était très très chaud dans les tribunes. Des bannières de supporters ont pris feu lors du match Ajax-Feyenoord. Donc il y a beaucoup de fumigènes qui ont été craqués. On peut voir bien sûr qu'il y a des banderoles qui ont pris feu. Donc voilà, quelques images. Donc heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Donc voilà les gars, concernant ce match spectaculaire. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On a parlé de tout ce qui s'est passé ce week-end. Donc là c'est la trêve internationale. Donc on va parler bien sûr maintenant de l'équipe de France. Voilà aussi des barrages de la Coupe du Monde, que ce soit dans la zone Europe ou même dans la zone africaine. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire bien sûr courant de semaine. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.